Ça fait 2 semaines que la triplette magique Titoff, Michalak et Boué est là chaque jour. Alors je pose la question, demande Augustin, est-ce sexuel? Sont-ils siamois ou témoins de Jéhovah? Plein celui du milieu, quoi. Ah oui. Ça dépend par où ils sont attachés, évidemment. S'ils sont en file indienne, éventuellement. Francine qui habite Tu sais Calais. que la meilleure place, c'est deuxième, hein. Ah oui, c'est vrai? Ah oui. Ah, j'ignorais. Ben, parce que tu te fais enculer, t'encules quelqu'un et tu peux branler celui de devant. Un gigolo comme ça qui va à la coupole, tu sais. Ah, je sens que et il y ça a va une être vieille léger, comme ça qui l'aborde, 80 ans, il hésite, donc elle lui propose énormément d'argent. J'aime Donc, bien que tu as précisé, il hésite. Ouais, c'est ça. qui Non, me- mais il accepte pour beaucoup d'argent, 80 ans. Ils vont dans une chambre d'hôtel, si tu veux. Ils se déshabillent, ils commencent à faire leurs affaires. Il essaye de la pénétrer, si tu veux. Ça rentre absolument pas, quoi. Et la vieille dit, attends, je reviens. Va dans la salle de bain, 5-10 minutes. Comme ça, il attend. Et revient, il recommence. Ça rentre parfaitement. Il dit à la vieille, oh là, chérie, tu me donnes du plaisir. Je nage dans le bonheur. Elle dit, non, j'ai retiré mes crocs. Tu nages dans le pu. Bon, eh ben... Je suis désolé, mais je pars. Elle est dégueulasse. Ça, je dois dire, je suis ravi, j'ai assisté à un Bigard dégoûté. Non, vous comprenez, il y a des limites, Fabrice Eboué. Bien sûr. La grand-mère qui dit au petit garçon, tu vas mettre le suppositoire à grand-mère parce qu'elle peut plus le mettre, elle est plus assez souple, donc elle se met à 4 pattes, elle relève sa jupe et le petit garçon il dit, je le mets dans le trou noir ou je le donne au dindon? J'ai une petite blague pour terminer, c'est Stéphane, enfin pour terminer cette première séquence de l'émission. Oh merde, je croyais que c'était fini, j'étais content. Ah ouais, tiens. Oh putain, j'étais content. Dis la blague à Stéphane, j'en ai une après moi. Alors c'est une petite blague qu'on lui a racontée, qu'il nous transmet, très soft. Hein. C'est un type qui rentre dans une banque, il se cagoule, il sort son flingue pour agresser la standardiste et il lui dit « T'as intérêt à m'amener au coffre, sinon je te tue ». La banquière s'exécute, ouvre le coffre, mais dans le coffre, ce ne sont que des éprouvettes de sperme. Vous voyez, ce sont des éprouvettes de sperme. Vous êtes dans une banque de sperme. Je m'en fous. Bois, lui fait le mec. Elle est paniquée, elle boit une éprouvette, puis 2, puis 3, et au bout d'un certain nombre, elle s'exclame « Mais ayez pitié, laissez-moi tranquille, pourquoi vous me faites faire ça ?» Et là, il enlève sa cagoule et lui dit « Tu vois, chérie, quand tu veux, tu peux. » C'est pas si mal. Le jour de votre anniversaire. Vous avez pas honte. Un fantasme, peut-être. Vous allez faire un petit retrait, non? J'en ai une très courte, c'est la fesse gauche qui dit à la fesse droite, dis-moi, ça pue dans le couloir ou c'est moi? J'en ai une autre, tu veux? Oui. Un mec qui arrive dans un bar, il a les bras déchiquetés, lacérés, les griffés de partout, tout ensanglanté. Il dit au patron du bar, il dit, donne-moi un Ricard, un double, hein, s'il te plaît. Il y a des potes, ils viennent autour de lui, il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je viens d'enterrer ma belle-mère. Et là, tu dis, mais quel rapport avec toutes tes griffures? Il dit, c'est qu'elle voulait pas, hein. C'est comme le mec qui se fait greffer des oreilles parce qu'il va devenir sourd et il revient une semaine après, la greffe s'est bien passée. Il dit, par contre, ce que je vous reproche un peu, docteur, c'est de m'avoir greffé des oreilles de femme. Et vraisemblablement, la dame était blonde. Et le docteur a dit, écoutez, j'en sais rien, regarde sur l'ordinateur. Il dit, effectivement, c'était une dame blonde, mais comment vous avez deviné? Il dit, écoutez, j'entends tout, mais je ne comprends rien. Elle me regarde droit dans les yeux. Si, quand j'avais ma Diablo, je me suis fait prendre de 3 fois et à chaque fois c'était mon beau-frère brésilien qui conduisait. Et j'ai jamais rien reçu. Hein. Et un coup avec la Diablo, enfin à l'époque où c'était encore super cool, j'arrive à Deauville, je sors de l'autoroute, il y a une petite bretelle, je fais hop, 194. J'étais à peine en seconde. Et j'arrive à l'hôtel, comme quoi ça sert de faire vedette. Je dis au mec, tiens, j'ai été flashé, là, je me suis fait prendre. Il me dit, à combien, monsieur Bigard? J'ai 194. Oh, il me dit, c'est génial, je vais vous passer le commissaire de police. M'appelle dans ma chambre, il dit, monsieur Bigard, alors, 194? Je dis, ouais, vous êtes sûr, hein? Il dit, oui, bon, il dit, c'est bon, je vais pouvoir le foutre à la corbeille. Je dis, comment ça? Il me dit, parce qu'en dessous de 180, à l'époque, c'était une affaire de gendarmerie. Et il dit, c'est des ânes, ils vont jamais vouloir rien faire, tu vois. Mais au-dessus de 189, ça vient sur mon bureau. Donc il m'a dit, monsieur Bigard, pensez-y, toujours au-dessus de 180. Sinon,
Maintenant, je peux rien faire pour vous. C'est une histoire vraie. hein. Ça, c'est énorme. Le routier qui a un pitbull très menaçant, il l'a attaché dehors, tu vois, il y a un mec qui rentre, il dit c'est à vous le pitbull? Il dit ouais, qu'est-ce que ça peut te foutre, connard? Et l'autre il dit parce que je crois que mon chien a tué le vôtre. Il dit pardon? C'est quoi votre chien? Il dit c'est un caniche. Il dit non, c'est impossible, un caniche tuer mon pitbull. L'autre il dit non, en fait, je crois qu'il s'est étouffé en l'avalant. Je voudrais, avant tout, je voudrais vous remercier. Oui. Vous m'infligez des invités surprises, des invités mystères qui sont souvent pas terribles. L'émission où je ne viens pas, Adriana Carambeu. Vous trouvez que c'est normal? Et si tu bandes, Pierre, tu profiteras qu'il n'y a plus de plis pour la nettoyer, ce sera toujours ça. La tête de Pierre. C'est un gag vachement visuel. Tout de suite, on imagine le truc. Ah, j'ai compris, oui. C'est Comme la pute qui dit « Allô, tu te laves avec quoi entre deux clients ?» Elle te dit du savon de Marseille, dit « Et toi, dis-moi du gros sel. » Elle dit « Putain, ça doit te faire mal. » Elle dit « Ça fait un peu mal, mais ça fait boire le client. » Ah non, elle est affreuse celle-là. Et moi, j'ai une devinette, qu'est-ce que les femmes ont tous les mois et qui dure que 3 ou 4 jours? C'est le salaire de leur mari. Parce que j'avais une blague corse envoyée par un auditeur. Plutôt mignonne, c'est Noël à Calvi en Corse. Le père dit au petit Dominique, 5 ans, Doumé, tu vas faire ta lettre au petit Jésus. Non, papa. Si, va faire ta lettre au petit Jésus dans ta chambre et fais-la tout de suite, je la posterai demain. Alors Doumé va à son bureau d'écolier et commence, cher petit Jésus, j'ai été sage et j'ai bien travaillé à l'école. Il s'arrête, il dit, un Corse n'a de compte à rendre à personne. Alors il déchire la feuille et puis il recommence. Cher Jésus, pour Noël, je veux... Et là, il s'arrête à nouveau, il dit, mais non, il me connaît pas, je le connais pas. Qu'est-ce qu'il dit qu'il va me donner ce que... Non, il va pas me donner ce que je... Non, ça, c'est pas possible, ça. Alors, il va chercher la statue de la Sainte Vierge sur la table de nuit, il la roule dans un journal, la ficelle, la glisse sous son matelas, et là, il reprend une feuille et il écrit, petit Jésus, si tu veux revoir ta mère... Si, celle-là, elle est pas mal. Elle est bien, celle-là. Bon, je la connaissais, mais elle est pas mal. Elle est bien. Et vous savez quel est le véhicule préféré des curés? Non. Le scout. Pourquoi? Ah oui. Je comprends pas. SCOUT. SCOUT. Toujours prêt, tu sais. Le scout. Le scout. Moi, je scout toujours prêt. J'aurais bien ri, mais il me l'a déjà raconté au café il y a un quart d'heure. J'en ai une autre, hein, si vous voulez. Allez. C'est un vieux musicien, là, composé toute sa vie. On n'a jamais acheté ses musiques. À 70 ans, on l'appelle, on dit, voilà, monsieur, on a pris une de vos musiques pour mettre dans un film. Il se rend devant le cinéma. Malheureusement, c'est un horrible film de boule, comme on dit. Donc, un film porno total. Et il y a juste un petit couple devant lui. Ils sont 3 dans la salle. Ils regardent ce film absolument ignoble. Il attend sa musique. Elle vient toujours pas. Et vers la fin du film, le comble du comble, il y a un moment, le héros du film, il attrape le chien et l'oncle le chien. Et à ce moment-là, on met sa musique. Et il peut pas s'empêcher d'avoir une petite larme quand même. Il est ému, il a quand même sa musique, quoi, qui est dans le film. Et comme il est tout seul et tout, il tape sur le dos des petits vieux qui sont là devant. Et il leur dit la larme à l'œil, vous savez, c'est ma musique. Et les deux, ils se retournent en pleurant et ils disent, c'est notre chien. Ah, bravo. Ça vous fait rire, ça, Claude Sarraute? Elle est très jolie, celle-là. Ah, j'adore. Mais parce qu'il y a de l'émotion. Voilà. J'ai Cédric aussi qui m'envoie. Alors, elle est pas super drôle, je trouve celle-là, mais quand même, elle est... Remarquez, je devrais pas dire ça avant, Mais je devrais non, vous la bah raconter. oui, Elle est très drôle, ma blague, là, envoyée par Cédric, qui est lorrain, qui dit c'est une femme qui visite l'asile de fous où se trouve son mari. Elle fait le tour des chambres et elle voit des patients. Alors, il y en a un qui fait le chien et l'autre qui se tape la tête contre les murs. Un peu plus loin, elle tombe sur une porte ouverte. Interpellée, elle entre et il trouve un homme très calme en train d'entretenir un petit jardin. Bonjour monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? L'homme est très posé, il lui dit je suis en train de jardiner pour passer le temps. Mais faites quoi de vos journées? Le matin, j'aide les infirmiers pour le déjeuner des malades. À midi, je mange avec les infirmiers. L'après-midi, comme tous les malades sont enfermés dans leur chambre, moi, je jardine. Et ça fait combien de temps que vous êtes là, dit la dame. Ça fait 19 ans. Elle était effarée, elle dit que c'est pas possible, qu'il peut pas rester ici, qu'il a une vie normale, qu'elle va en parler à son mari, qui est le directeur de l'asile. Alors il dit, vous pouvez faire ça?
Oui, je le vois ce soir. Vous allez sortir grâce à moi et grâce à mon mari, vous avez l'air complètement guéri. » Et se retournant pour repartir, l'homme attrape une pelle, la frappe d'une force terrible sur le crâne. Elle se retourne ensanglantée et là, il la regarde et lui dit « Vous n'oubliez pas surtout. » Ah si, elle est bien. Elle est bien. Ah, il vous plaît? Elle est jolie, Ça, elle est vachement bien. Ah, elle est pas mal. Ah, oui. Elle est cruelle. Vous la prenez, Jean-Marie? Oui, je la prends. Il la prend, il dira, puis il lui met un coup de râteau dans la chette. Pierre, ça va pas, Pierre? Qu'est-ce qui se passe? Ta présence l'angoisse. Oui, mais sûrement, oui. Je sais pas ce qu'il a, ce type, il m'excite, c'est drôle. Ah ouais. Alors, vous savez que chaque jour, nous avons décidé d'aller un par un rattraper les auditeurs d'RTL, la station d'en face. On n'a pas besoin de courir très vite, c'est l'avantage. Et donc, on a demandé à nos auditeurs de dénoncer qui, dans leur famille ou leur entourage, écoute l'émission concurrente, et on va essayer de les débaucher un par un. Alors, on a de nombreux mails. Là, je sais pas, vous voulez qu'on fasse quoi? J'ai par exemple un garçon qui voudrait qu'on convainque sa copine Alice, qui nous écoute pas. J'ai aussi... ça peut être pas mal. C'est un concierge. Il y a quelqu'un qui habite l'immeuble, ça embête, vous voyez. Ah bah ça c'est bien, moi je trouve que ça c'est une... Voilà. Pouvez-vous l'appeler pour essayer de le faire changer d'avis? On essaye ça? Oui. Ça c'est pas mal. Alors on va appeler, c'est Pierre qui nous a envoyé ce mail, et on va appeler le gardien de la résidence. Puis je garde les autres. On est parti sur des techniques agressives quand même là maintenant. Ouais. Ah oui. C'est du marketing. Ah mais il direct, faut les avoir un par un. Et moi, j'ai tous les chauffeurs de taxi. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien un gardien de la résidence? Absolument. Bon, c'est Laurent Ruquier à l'appareil avec Claude Sarraute, Jean-Marie Bigard, Michel Bernier, Christine Bravo. Il y a aussi Pierre Bénichou et Christophe Beaugrand, mais vous les connaissez moins sûrement. Jean-Marie Bigard. C'est un nouveau duo comique. C'est pour ça. Et on vous appelle parce que c'est quelqu'un qui habite la résidence qui dit que vous écoutez les grosses têtes l'après-midi. Oui. Il faut nous écouter nous. Bah, je fais ce que je veux. Ah mais non monsieur, ça ne se passe pas sûr, comme ça. C'est pas sûr, mon petit bonhomme. J'ai bien. On va t'envoyer une paire de Roumains, ils vont te péter les genoux, puis tu vas chanter un peu moins Je vous fort. passe tu vas Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard va tenter de vous convaincre. Allez-y, écoute, Jean-Marie. Franchement, ça a eu son temps quand même maintenant, non? Bah, ça a eu son temps, mais tout le monde pourrait y avoir son temps aussi un jour. Alors je J'ai vous pas conseille bien d'abandonner entendu. ce ton agressif que vous avez pris avec moi. À propos de ton agressif, on a des nouvelles de ta mère? Alors ça Ouais, elle veut bien. C'est quelqu'un Je plaisante, c'est hein. quelqu'un de votre résidence qui s'appelle Pierre. Vous le connaissez, qui a appelé ou pas? Oui, je pense, oui. Ah ben voilà, vous pourrez... Il n'est pas prêt d'avoir son courrier. Ah merde. Son courrier, mais il aura une séquence supplémentaire. Bon, non mais c'était sympathique notre appel. C'était pour essayer de Non mais nous c'était juste pour dire que vous aurez des grosses étrennes si vous écoutez l'émission. C'est Michel Bernier Voilà. qui tente de vous convaincre Ah. aussi. Et moi j'adore les Ok, gardiens ok, d'immeubles. Et moi, je peux dire Je vais quelque chose. l'écouter. Voilà, grâce à Michel. oui, C'est alors, c'est mais comment, moi- c'est comment votre petit nom? Jean-Luc. Jean-Luc. T'as aucune personnalité, Jean-Luc. Tu viens de retourner ta veste en 10 secondes, là. Jean-Luc a Claude Sarraute vous parle, Jean-Luc. Ouais, écoute chérie, comment tu peux continuer à écouter alors que je n'y suis plus depuis 10 ans? Ça, c'est un argument. Ça, Voilà, ça, c'est de l'argument. Est-ce que Claude Sarraute va vous convaincre en plus de Michel Bernier? Ouais, mais elle manque, mamie. Ah c'est... elle est chez Sois nous. correct, Jean-Luc, s'il te plaît. Elle est chez nous tous les après-midi. C'est chez nous qu'il faut que vous passiez maintenant. C'est promis, Laurent. Et Christine Bravo, alors vous la connaissez, Christine? Christine Bravo, elle aimerait bien y aller aux grosses têtes. hein. Je crois que c'est mieux payé. C'est mieux payé. Bon, et pourquoi c'est payé ici? Il faudrait me tenir au courant parce qu'on me dit rien, moi. Là, cet après-midi, vous êtes sur Europe 1, d'accord? C'est promis, Laurent. Promis, on vous embrasse, bravo, Ouais, c'est gentil. Salut Jean-Luc. Bravo, au téléphone, Christophe. Salut Christophe. Salut Laurent. Salut tout le monde. Vous avez une bonne histoire à nous raconter, je crois. Alors, c'est un mec qui est dans une chambre d'hôtel avec une pute. Ça commence. Dis donc, je te rappelle que je suis là, hein. Alors tu fais pas chier, s'il te plaît. Alors, c'est un mec qui est dans une chambre d'hôtel avec une pute, Ouais. et il est en train de lui brouter le minou. Ah ouais. D'un coup, le mec s'arrête, regarde la pute d'un air énervé et lui dit « Mais c'est dégueulasse, c'est des morpions que je suis en train de bouffer !» La pute le regarde et lui dit « Bah attends,
Pour 20 €, tu t'attendais pas à du homard quand même. Non, normalement, ouais. Tu voulais pas des gambas. Tu vois, c'est moins vulgaire avec des gambas. Eh ben, tu m'excuseras, mon petit bonhomme, mais moi, j'en ai une qui est parfaite, qui est mignonne, qui est gentille, et qui n'est pas vulgaire. Mais il y a quand même des putes. Quelle différence il y a? Non. Et puis tu dis pute d'une manière ignoble, sans déconner. Hein. Tu peux pas dire pute, normalement, toi. Et quelle différence il y a entre les brocolis et les crottes de nez? Eh ben, t'essaieras de faire manger des brocolis aux enfants. Elle est très bien celle-là. Un professeur de psychologie commence son cours devant ses élèves. Il dit aujourd'hui, nous allons étudier les différents stades de la colère. Alors il fait venir un téléphone dans la salle, il compose un numéro au hasard et devant ses élèves, il fait bonjour madame, pourrais-je parler à Jacques s'il vous plaît? Vous faites erreur, dit la dame, il a mis le haut-parleur. Il n'y a pas de Jacques à ce numéro. Là, alors le prof se tourne vers les étudiants et dit voyez ça, c'est la première phase, c'est la mise en condition de la colère. Je recommence. Il rappelle la même dame, il demande Jacques. Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas de Jacques ici. Et le professeur dit, voyez, voilà, on est à la phase 2 de la colère. Et il réitère ainsi une bonne douzaine de fois. Il appelle toujours la même personne en demandant Jacques, jusqu'à ce que vraiment la personne raccroche, c'est la colère. Et là, il explique à ses élèves, là, nous en sommes évidemment à la colère ultime, l'ultime niveau de la colère. Un étudiant lève la main et dit, monsieur, il y a pourtant un stade supérieur de la colère. Ah bon, dit le professeur. Et oui, je peux vous le démontrer. Et pour ce faire, l'étudiant se saisit du téléphone, compose encore une fois le même numéro et dit « Bonjour madame, je suis Jacques, y a-t-il eu des messages pour moi ?» C'est pas mal. Elle est bien aussi. Vous voulez pas qu'on l'essaye? C'est ce que j'allais dire. Moi, On appelle qui? Trouvez-moi un téléphone fixe là de quelqu'un et on appelle chacun notre tour en demandant Jacques. Et moi, j'appelle en dernier, je dis je suis Jacques. Vous n'auriez pas un message pour moi? Juste pour voir. N'importe quel téléphone fixe, on essaye. C'est vous, Joujou, qui faites le premier. Allô? Oui, allô, bonjour. Est-ce que Jacques est là? Oh, vous devez faire erreur. Quel Jacques? Bah, Jacques, il est pas là? Bah, vous faites erreur. Ah bah, excusez-moi, monsieur, je suis désolé alors. Je vous souhaite une bonne journée. Ça, c'est donc la première phase. Christine, c'est à vous pour la deuxième phase. Ah bah là, il va se vénérer direct aussi. C'est pas à peine de rester très longtemps, hein. Allô? Allô, bonjour Jacques. Bah, vous faites erreur. Ah bon, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Au revoir, monsieur. Elle t'a dit au revoir, monsieur. C'est drôle. Il faut arrêter de fumer, hein, je te jure. À vous, Yann Moix. Allô? Ouais, Jacques, faut que je te parle, j'ai un gros problème. Bah, dis, ça fait 3 fois que vous me téléphonez. Bah, non, je vous ai appelé, je viens de t'appeler pour la première fois, là. Non, bah, je viens d'avoir une dame, mais vous faites esprit ou quoi? Bah, pas du tout. Bon, bah... Non, mais c'est sérieux, il faut absolument que je parle à Jacques, il y a un gros souci. Vous cherchez après lui, vous Mais c'est un gros souci, monsieur, non, mais j'ai un gros problème. Eh bah, c'est bien, bah, c'est pas grave, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse de votre problème? Bon, excusez-moi, bah, c'est une erreur. Oh. Ça monte. C'est ça qui est bon. Allô? Oui, Jacques, tu es ridicule, hein. Ouais, bah d'accord, allez. Je demande... Non, mais Jacques, tu pourrais quand même... Ah, tu vois? Là, déjà. Raccrocher à la gueule, hein. C'est une boutique de quoi? Isabelle. Allô? Oui, bonjour, je voudrais vraiment que vous me passiez Jacques, là, c'est très important. Hein. Comment, Jacques? Bah, Jacques. Jacques quoi? Jacques comment, son nom? Eh ben, Jacques Martin. Bah, vous trompez, c'est pas ça, hein. Ah bon? Bon, bah alors, excusez-moi. Ouais, voilà. Elsa Fayer. Allô? Ça va bien? Ça va bien. Bon, vous n'êtes pas Jacques? Bah, pas du tout, hein. Vous êtes qui? Vous savez pas où vous êtes téléphoné, non? C'est incroyable, ça. Mais je voudrais Jacques, s'il vous plaît. Eh ben, je l'ai pas, votre Jacques. Vous n'avez pas mon Jacques? Non, j'ai pas votre Jacques. Bon, bah, je suis désolée, alors excusez-moi. Ils sont assez bizarres, hein. Ouais, c'est bizarre dans cette boutique. J'ai l'impression qu'ils ont envie de nous parler. Je me demande s'ils se reproduisent pas entre eux, ou s'ils vivent pas, hein. On va essayer, j'appelle maintenant, puisqu'a priori il décroche. Ouais, on va rappeler toutes les Je pense demi-heures. que, là, Moi, ils je pense sentent qu'il faut les l'arnaque. laisser. là. Ouais. Faut qu'ils y pensent plus. Alors on essaye. Le problème, c'est que c'est jamais la même voix. Allô? Boulangerie Godebert, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la boulangerie Godebert. Oui. Bonjour madame, c'est bien la boulangerie Godebert et fils? Oui, c'est ça. Bonjour madame, je suis Jacques, est-ce qu'il y aurait eu des messages pour moi? Eh ben oui, ça arrête pas d'appeler pour vous. Comment ça se fait? Vous voyez, ça marche. Elle est sympa. Vous êtes sympa à la Vous êtes boulangerie très hein, sympa. quand même. Hein.
Vous êtes à Béthune, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, bah voyez, on n'a pas réussi à vous mettre en colère, en fait. Hein. Non, du tout. Vous savez qui vous a appelé, en fait? C'est Vous pas. êtes Laurent Ruquier? Ouais, c'est pas une bande de Jacques à moi, c'est Jérémy Michalak, Christine Bravo, Jean-Marie Bigard, Isabelle Motro, Yann Moix, Elsa Fayer, qui vous ont appelé. D'accord. Et moi, je vais prendre une demi-baguette bien cuite. Et moi, madame, je vais prendre des pains au raisin de la colère. Non, mais je vais vous passer le patron si vous voulez. Ah bah d'accord. Passez-nous Jacques plutôt. Monsieur Godebert? Je vous passe Monsieur Godebert. Ah bah oui, le père ou le fils? Oui, bah je l'ai reconnu, Jean. Ah oui. Allô? Vous êtes le père ou vous êtes le fils Godebert? Non, non, je suis le fils. Le fils. Je vous passe Jean-Marie Bigard qui veut faire une commande. Ah oui, alors tiens, je vais vous raconter une petite blague. C'est des amoureux, ils ont fait vraiment l'amour toute la nuit et le matin, il dit à sa fiancée, allez, je vais chercher les croissants, j'en prends combien? Et elle lui dit, écoute, prends-en autant de fois qu'on a fait l'amour. Et il arrive à la boulangerie, et très fier, arrive son tour, il dit, je voudrais 6 croissants. Et après, il se reprend aussitôt, il dit, non, 5 croissants et un pain au chocolat. Monsieur Godebert! Monsieur Godebert, vous êtes sympa, hein? Bonne journée, vous embrassez toute la boulangerie pour nous, hein? D'accord. Ok? Toutes les vendeuses pour vous, alors. Bah vous avez combien de vendeuses? Une trentaine. J'arrive. En roulant bien, dans 2 heures, je suis là. On vous embrasse. 15h30. Elle a envoyé par Yafar Ben Younes. C'est l'histoire d'un kangourou qui rentre dans un bar. Ah, je la connais aussi. Bah allez-y alors. Bah, il dit, je voudrais un whisky. Exact. Le mec, il est médusé, tu vois. Putain, il voit un kangourou, il dit, excusez-moi d'être un peu impressionné, mais c'est la première fois qu'un kangourou me commande un whisky, tu vois. Le kangourou, il boit le whisky, imperturbable. Il dit, combien je vous dois? Et il dit, $15. Et l'autre, il dit, je suis vraiment épaté, je me permets de vous le redire, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et le kangourou, il dit, à $15 le whisky, vous êtes pas prêt d'en revoir, les kangourous. Ah, c'est pas clair. Moi, je la préfère ma version. Ouais, mais je l'ai mal raconté. Ah ouais, ça. mal raconté. Ah ouais. C'est quoi ta Bah version? non, parce que là, vous avez vendu un peu la mèche. Oui, je me suis viandé j'ai dit un truc trop tôt. Ouais. Ouais. Le barman est surpris par le kangourou et il lui dit, il lui sert son whisky, il dit c'est 7 €. Le kangourou dit 7 €, c'est pas donné. Il faut commencer comme ça. 7 €, c'est pas donné. Le kangourou sort de la monnaie, il paye les 7 € au barman. Tous les clients du bar sont interloqués par le client. Un silence règne dans le bar. Tout le monde regarde le kangourou. Le kangourou dit mais qu'est-ce qui se passe là? C'est tout calme d'un seul coup. Et le barman s'avance et dit c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir un kangourou dans un bar. Et là, le kangourou dit à 7 € le whisky, tu m'étonnes. Et elle est mieux comme ça. Oui, Non, je la trouvais mieux avant, moi. Bah, forcément, on connaissait déjà la chute, abruti. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que t'as fait? Oh là là. Non mais alors là, je suis désolé. Quoi? Non, Là, mais c'est pas attends. possible. Non mais attends, Olivier. Oui. Là, tu dois faire quelque chose. devant la France entière. Dans la France entière, vous vous vantez, les mecs. On n'en est pas loin. Olivier, j'en ai une meilleure qui va vous faire. Non, mais attends. Non, n'essaye pas. Non, faut régler. Tu vas retirer l'abruti, là? C'est pas à vous que j'ai dit ça. Bah, à qui alors? À qui tu l'as dit? J'aurais dit abruti, moi, Olivier de Kersauzon. Oui. D'un seul coup, j'aurais dit. Parce que j'avais trouvé ton remake d'une mauvaise histoire pas drôle. D'un seul coup, j'aurais. Je préfère celle de Bigard qui lui est drôle. Vous m'accusez d'être sincère? Bigard. Jean-Marie, feriez pas. C'était un peu suicidaire cet après-midi, non? Non, Olivier, c'est bien que c'est affectueux, hein. C'est un abruti affectueux. T'es collé de l'affection d'enculé, moi. Le mec arrive chez Touib et le Touib lui dit, écoutez, monsieur Martin, j'ai 2 mauvaises nouvelles pour vous. Et l'autre, il dit, bon, allez-y. Il dit, c'est quoi la première? Il dit, bon, vous avez un cancer. Il dit, ok. Il dit, et la deuxième? Il dit, en plus, je suis désolé de vous dire ça, mais vous avez aussi la maladie d'Alzheimer. Et le mec fait, ah, ouf! J'ai eu peur. J'ai cru que vous alliez me dire que j'avais un cancer. Ah, il est perdu là. Ça va des fois très vite. Ouais. Si j'en connais une, alors je vais me mettre au niveau. on va se marrer, tu vas me dire, Jean-Marie, si je la raconte bien. C'est le type qui va voir le médecin qui lui dit.
Le type dit, écoutez, docteur, je suis emmerdé, je suis devenu complètement amnésique. Et le médecin lui dit, depuis quand? Le type dit, depuis quand quoi? Ouais. Ah oui, pas mal aussi. Ouais. C'est hier. Et puis c'est plus fin. Ouais. Ça fait plaisanterie de Ça va avec le psychiatre. quoi. personnage. Il y a celle- Tu peux te marrer à la fin quand tu as terminé la lecture du Monde. Tu vois ce que je veux dire. il y a celle des deux types qui souffrent d'Alzheimer et qui discutent. Il dit, tu prends quoi comme médicament, toi? Alors, il dit, qu'est-ce que je prends comme médicament contre Alzheimer? Attends, zut alors. Comment s'appelle cette fleur là qu'on achète quand on veut faire plaisir à une femme qui a du pétale et qui... L'autre tu fais une rose. Ah oui c'est ça. Rose, ça s'appelle comment mes médicaments? Sa femme. C'est le mec bourré, on rencontre son autre pote, il dit putain hier j'ai chopé ma femme au lit avec un chinois. L'autre il dit oh l'enculé. Mais il dit qu'est-ce que tu y as dit? Bah l'autre il dit rien, je parle pas chinois. Moi j'ai eu affaire au proctologue par exemple une paire de fois comme tout le monde hein. Eh ben, c'est bien d'aller à l'hôpital américain. T'as pas tout le monde qui te regarde dans l'allée. Toutes les vedettes vont là-bas. Mais pourquoi ils font ça devant tout le monde dans les autres hôpitaux? Non, c'est pas ça. Mais quand t'es simplement dans la salle d'attente d'un proctologue et que tu signes des autographes à tout le monde, c'est un peu plus gênant que quand t'es chez le dentiste. Tu peux comprendre ça ou pas? Non, je ne comprends pas. Explique-moi pourquoi, toi qui veux être si discret, tu en parles à la radio chaque fois que t'as l'occasion. Ton proctologue, tu en parles parce que ça l'a traumatisé. Non, mais j'ai pas de honte de dire ça. D'ailleurs, il le faut bien. Signe des autographes. Après 50 ans, je sais pas si tu le fais, mais il faut contrôler la prostate et malgré toutes les échographies et tout, le toucher rectal reste quand même le truc qui est le mieux. Est-ce que tu as analysé, parce que moi je te connais bien, on est copains depuis des années, est-ce que tu as analysé pourquoi plus les années passent et plus tu es fasciné par cette partie précise de ton corps qui est ton fion? Pourquoi est-ce que de l'ensemble des organes que Dieu t'a donné, c'est celui-là qui concentre toute ton attention, mais bien sûr, ta passion? mais parce qu'il est très intéressant. Mais je ne dis pas, mais il y a d'autres choses. Beaucoup plus que le coude ou le genou. Sans déconner, va te faire reculer, tu vas voir. Mais je te jure. Le trou de balle est une zone érogène formidable. Tout le monde te le dira. Des fois, hop, tu débandes un petit peu, un petit doigt dans le fion et hop, te voilà reparti. Hein, ça peut vous sauver une soirée. Alors arrête. Arrête. C'est du délit de faciès. Hein, c'est parce qu'il est petit, il est noir, c'est pour ça que tu l'aimes pas. Non mais c'est... Intéresse-toi au trou de balle. C'est formidable le trou de balle. C'est comme le mec il s'appelait Katzmann et puis il voulait trouver que ça faisait un peu juif, il fait changer son nom, la préfecture accepte, il ressort, il s'appelle Shalom. Ah non mais sur les changements de nom juif, j'en ai une plus drôle, mais évidemment elle est un peu fine, c'est Monsieur Goldberg qui va changer de nom et qui décide de s'appeler Monsieur Martin. Et puis il revient 6 mois plus tard et il dit j'aimerais changer de nom. Vous voulez vous appeler comment? Monsieur Dupont. Enfin ça n'a pas de sens, vous vous appelez actuellement Monsieur Martin. Oui mais chaque fois que je dis que je m'appelle Monsieur Martin, on me dit comment vous vous appelez avant. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, d'accord. Oui. Et avant, je m'appelais Martin. C'était le moment comique pour dire. C'était la seconde drôle de l'émission. Non mais si, c'est très drôle, mais c'est les histoires juives. Elle est fine. Tu as bien précisé avant qu'elle était plus drôle que la mienne. Hein, c'est bien ça. Enfin bon, les gens vont se faire un avis de toute façon. Comme quoi, Miller, ça peut faire rire. Moi, j'y crois énormément. C'est le sujet de mon prochain spectacle, d'ailleurs. De suivre notamment ses instincts, qu'on ne suit pas assez ses instincts. Je suis d'accord. Tu vois, Là, tout de suite, c'est quoi l'instinct? Par exemple, moi, l'autre jour, avec 3-4 potes, on avait comme instinct d'aller pisser sur la porte du commissariat, tu vois, en hurlant, vous êtes tous une bande de cons, tu vois, vous emmerde. Et puis, finalement, on a vu 2 mecs balèzes à l'entrée, finalement, on s'est rallié à l'instinct de Bernard qui avait dit dès le début, ce serait mieux qu'on aille se coucher. Tu vois, par exemple. Ben voilà, j'ai renoncé comme ça à plein de projets. Tu vois, j'avais l'instinct d'ouvrir un restaurant taliban à Paris parce qu'il n'y en a pas. Je voulais l'appeler le Royal Fatwa ou le Fatwa 30, par exemple. Ben, j'ai renoncé aussi, tu vois, par instinct. Pour pas me fabriquer un futur potentiel désagréable, tu vois. Donc j'ai suivi mon instinct. Gilbert m'en envoie une plus mignonne. Gilbert, vous êtes là vous aussi? Oui, bien sûr, bonjour. Ah, celle-ci elle est mignonne, votre histoire. Allez-y, racontez-la. Voilà, c'est 2 gamins qui arrivent à l'école le lundi matin. Oui. Il y en a un qui dit à l'autre « Oh merde, t'as un vélo ?» Et le gamin qui a le vélo lui dit « Si tu savais ce qui m'est arrivé à la campagne, il dit je me promenais sur un chemin, il dit d'un seul coup une fille arrive à vélo. Oui, alors
Et il dit, on a marché un petit peu à pied. Il dit, puis à un moment, comme on passait à côté d'une grange, on a été vers la grange. Elle s'est jetée dans le fouet. Elle a enlevé sa culotte et elle m'a dit, prends ce que tu veux. Et son copain lui dit, et alors? Il dit, j'ai pris le vélo. Et à ce moment-là, le copain dubitatif réfléchit 2 secondes, lui dit, ouais, t'as eu raison, je me demande ce que t'aurais fait de la culotte. Alors, vous l'avez très mal raconté, hein, Gilbert. Oui, mais moi, je suis pas Ouais. Je connais la même avec DSK, un aspirateur et une femme de ménage. Jean-Marie n'avait pas une petite pour remonter un peu le niveau? Non, mais j'ai dans le même Si genre, j'ose dire, hein. dans le même genre de blague, c'est le mec après la guerre et tout d'un coup il entend tut derrière lui, tout le monde crève de faim et voit son pote dans une Rolls blanche décapotable. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fous là-dedans? T'es chauffeur? Il dit, non, la Rolls, elle est à moi. Il dit, tu sais, je travaillais à l'usine de chimie, là-bas, de l'autre côté, et j'ai trouvé le moyen de faire du beurre avec de la merde. Et l'autre, il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, non, je te jure, il dit, 300 000 tonnes sur Paris, 800 000 tonnes sur la province et tout. Il dit, je suis richissime. Tu dis, attends, je te crois pas. Il dit, monte. Tu montes dans la Rolls blanche, tu vois, ils arrivent à l'usine, en fait, il y a 2-3 étages de plus qu'il a fait construire dans l'usine, et il dit, tu vois, il y a des camions de merde qui viennent de tout le département, ils montent dans le colimaçon comme ça, la merde est déversée en haut, l'autre il dit, qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, mais je te jure, je t'explique. Allez, la merde est refroidie à l'azote liquide à moins 360 degrés, ensuite elle est réchauffée au carbone à état usou, et à la fin, ça devient du beurre. Oh, l'autre, il est sur le cul, il dit, viens, il dit, je rentre dans mon bureau, on a un bureau 400 mètres carrés de bureau, le ding-dong, il appuie sur l'interphone, il y a une petite gonzesse qui arrive avec une pagnette, avec des petits toasts, et avec du beurre, là, tu dis, mais dis, je vais te faire goûter, tu vois. Hein. L'autre, tu dis, ah non, mais dis si, dis, je te le dis, putain, 300 000 tonnes sur Paris, 800 000 tonnes sur la province. Il dit, vas-y, goûte. Alors l'autre, il prend un petit peu de beurre, et il le met sur le toast, hop, il mange, et puis, au bout d'un moment, il dit, c'est un goût de merde. Et l'autre, il dit, oh bah oui. Oh bah oui. C'est une blague qu'aurait pu nous raconter 2 minutes. Elle est très bien racontée. Merci Jean-Marie. Ah, c'est vendredi, hein, c'est le jour des blagues. Et on a même une blague belge prévue maintenant. C'est Chris qui nous appelle. Salut Chris. Bonjour, oui. Ah, on vous entend très mal. Vous avez du beurre. Un peu la pression, là. Ah, on vous entend très mal, mais je vais expliquer. Il est en Thaïlande, Chris. C'est bien ça? Oui. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Il y a un léger décalage. Voilà. Alors allons-y, on vous interrompt pas et on écoute votre blague, Chris. Attends, bonne année 2013. Tant que ça arrive. Alors une blague belge qui vient de Thaïlande. On laisse le petit garçon tranquille et raconte, là. Vous êtes à l'orifice du tourisme, non? Allons-y. Un Anglais, un Allemand et un Belge qui sont dans un bar à Paris et ils boivent des bières, ils passent une bonne soirée, c'est sympa, le bar est vraiment sympa et tout. Et au bout d'un moment, il y a l'Allemand qui dit, ah, c'est vrai, c'est sympathique ici, mais à Munich, si tu vas chez Hans, tu payes la première bière, tu payes la deuxième bière et Hans, il te paye la troisième bière. Ah oui, c'est bien, c'est sympa et tout. Puis il y a un Anglais qui dit, tu vas à Londres une fois, tu vas chez John, tu payes la première bière, John, il te paye la deuxième bière. Tu payes la troisième bière, John, il te paye la quatrième bière. Ah oui, c'est bien et tout. Il y a le Belge qui dit, oh, tu vas à Bruxelles une fois, tu vas chez Jevon de Bruck, il y a des fois, on te paye la première bière, on te paye la deuxième bière, on te paye la troisième bière, on te paye la quatrième bière et après tu montes dans la chambre et tu baises toute la nuit gratos. Ah, c'est pas possible, tu te moques de nous. Mais si, je vous assure, ça t'est arrivé à toi. À moi, non, mais à ma sœur, oui. Ah oui. Non, ça valait la peine d'appeler de Thaïlande. On vous embrasse, Chris. Merci pour votre fidélité. Vous nous écoutez en podcast, hein, évidemment, parce que. À bientôt. À bientôt, je vous en prie. Moi aussi, j'ai une blague belge. Allez-y. C'est la Belgique qui a un gouvernement. Si elle est bien. Sinon, il y a le couple de Belges sur la plage, et comme ça, ils regardent les mouettes passer. Il y a une mouette qui chie sur la gueule du Belge. Et la bonne femme, elle court à la bagnole chercher un rouleau de papier cul, elle lui ramène, et le Belge, il dit, ah, c'est trop tard, elle est partie. Oh non, écoutez.
un talent hein, aussi. Hein. C'est devenu de toute façon une sorte de mode, c'est les histoires à bide. Ah oui. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont marrantes. Par exemple, celle-ci envoyée par un auditeur, c'est 2 putes qui sont sur un cheval. Ah, c'est mieux déjà. Je veux dire, le point de départ. ça réveille tout le monde. Hein. 2 putes qui sont sur un cheval et il y en a une qui dit à l'autre, dis, tu serais pas sur un cheval, espèce de pute? Même avec des putes et un cheval, c'est, tu vois, ça atteint pas le niveau. Celle de Michalak à cheval sur une pute, mais c'est Vous avez un bide, vous non? Moi j'en ai une à bide qui serait pas mal aussi. Dominique, il se régalerait avec ça. C'est le gars qui a un sexe un peu trop long. Il va voir le médecin, il dit voilà, je voudrais, c'est pas possible, je tape dans le fond, je fais mal à mes partenaires. Donc, est-ce qu'il y a pas moyen? Et l'autre, il dit c'est possible, si vous voulez, il dit je vous retire 7 cm, dit vous serez pas mal, il dit attention, si je retire, je peux pas remettre après. Hein. Hop, il lui retire 7 cm, l'autre il revient, l'opération se passe bien, et tout, il revient, il dit alors, et l'autre il dit bah je suis embêté parce que là il me manque de 2 cm quoi. J'aimerais bien qu'on me la rallonge. J'ai dit ça, je vous l'avais dit, on peut pas remettre, hein, on peut que retirer. Alors le médecin il réfléchit, il dit bon, il y aurait bien une solution, je peux vous reculer les couilles si vous voulez, de 2 cm. Donc il y va, il recule les couilles, et 3 semaines après le mec qui revient, il dit là docteur, c'est nickel, vraiment, je suis pile poil, c'est la bonne distance, c'est parfait, le seul emmerdement, c'est quand je fais caca, je m'éclabousse un peu les couilles. Et là, l'autre, il dit, bah, à ce moment-là, vous allez qu'à aller voir mon beau-frère, il est juste en face. Et il dit, votre beau-frère, il est tout bib, il est chirurgien. Il dit, non, il est garagiste, il va vous mettre un garde-boue. Voilà un beau bide. Regardez Isabelle Motros, c'est drôle. Celle-là, elle a vraiment été censurée sur France Culture. Salut Fabienne. Bonjour. Bonjour, vous êtes à Lantigny, dans la Loire. Dans la Loire. C'est où ça, Lantigny, exactement? C'est à 10 km de Roanne. Très bien. Ah, voilà. Et faites quoi dans la vie? Bah, je suis maman au foyer. Voilà, 4 enfants. 4 enfants? 4 enfants que j'embrasse, je leur fais des gros bisous. Comment il s'appelle? Alexandre. Ouais. Il a 15 ans, Mathilde. Il a 15 ans déjà, Alexandre, j'ai pas vu grandir, dis donc. Mathilde, elle a une voix ça va, jeune, une vitesse. Mais parce qu'on n'imagine pas que vous ayez un enfant de 15 ans, Fabienne. Ah bah si. Et puis alors après Alexandre et Mathilde. Gabriel. Et le dernier, c'est Mamadou, on sait pas pourquoi. Le dernier? Et Guillaume. Avec que des garçons. Ouais, Mathilde, ouais. Non, il y a Mathilde. C'est un sacré bonhomme, Mathilde. Cyril, lui, est à Forges-les-Bains. Salut, Cyril. Bonjour. Bonjour. C'est mon Cyril. Forges-les-Bains, c'est dans l'Essonne, ça? Oui. C'est pas Forges-les-Eaux? Ah oui, il y a Forges-les-Eaux. Je confonds avec Forges-les-Eaux en Seine-Maritime ou dans l'Eure, je sais plus. En Normandie, en tout cas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Cyril? Je suis facteur. Facteur! Ah, j'aime ça comme métier. Alors racontez, est-ce que les calendriers sont déjà arrivés? Les fantasmes de prolo, quoi. Il ressent la vieille sacoche en cuir. C'est ça, il était petit. Vous avez dit Le courrier. facteur qui venait boire le verre de vin. C'est ça, exactement. Ah, moi, je me souviens, moi, j'habitais au 232 de la rue. Je veux dire, il arrivait d'un état, le facteur, parce qu'il buvait un verre de vin par maison, tu vois. Et ce con, au lieu de commencer par le bout et de finir bourré au centre-ville, non, il attaquait du centre-ville. Et après, on attendait qu'il repasse, parce qu'il pouvait plus monter sur le vélo depuis longtemps. Hein. Il poussait le vélo comme ça, tu vois. Il finissait son verre cul sec pour que mon père lui en redonne pas un autre, tu vois. Et on s'amusait, saouler le facteur, c'était toute une époque. Pas vous, Cyril, c'est fini cette époque-là. Non, c'est pas fini. Ça me rappelle le mec, tu sais, il se lève. Le mec, il se lève le 7 juillet 77. Il monte dans le train, il a la voiture 7, siège 77. Tu vois, il a un rendez-vous à Paris dans le 7e arrondissement. Au 7 de la rue, putain, il fouille dans sa poche, il compte tout l'argent qu'il a, il a exactement 777 euros. Alors ça, c'est le CMS de DSK. J'emmène une petite faire les boîtes de Vienne. Le jeudi 14 mai, ça te dit de venir avec une demoiselle sympathique? Ouais. C'est le mec qui dit à l'autre, tiens, si tu veux, je t'invite à une partouze. C'est sympa. Et dit, on serait combien? Dit, si tu viens avec ta femme, on sera 3. C'est ça. Alors il y en a un autre, c'est veux-tu venir découvrir une magnifique boîte coquine à Madrid avec moi, et entre parenthèses, et du matériel?
Ça s'écrase. C'est quand même terrible. Pas très élégant, mais enfin c'est privé quand même. C'est privé, c'est privé, c'est dans l'IB. Moi, je suis pas journaliste. Hein. Moi, je fais que prendre ce qu'il y a dans les journaux. C'est pas. Et du matériel. Là, quand même, Non, t'es mais d'accord. ce que je comprends pas, c'est que Berlusconi lui fait venir des bus entiers de putes pour faire des partouzes à la maison, carrément. Tu vois, et lui, on dit, bah lui, c'est un mec à femme. Il fait rigoler les Italiens. Un peu moins maintenant. Moi, ce que je comprends pas. Je trouve que c'est honteux. On va finir par le faire se suicider, ce mec. Ça va, on en a assez dit, assez fait. Bon, t'as partouzard, et alors? Oh, tu vas pas commencer si on peut plus baguer. Qui n'est pas partouzeur, très franchement, autour de cette table? Hein, Claude? À part Jean-Luc non, moi, jamais. Ah, jamais. Ah bon? La passe, oui, mais la partouze, non. Comment ça la passe? La dame a des principes. Alors, c'est le mec qui rallume la lumière d'une partouze. Il dit, les gars, faut qu'on s'organise. Hein. Moi, j'ai sucé 3 potes, je me suis fait enculer 2 fois. Il y a un moment, je dois tomber sur une fille. C'est pas normal. Faut qu'on s'organise. Simplement, je veux dire, c'est un Père Noël, il descend par la cheminée, tout d'un coup, dans une banquette en velours rouge, il y a une gonzesse, mais sublime, des nichons d'un autre monde, une bouche charnue, elle a juste un petit bonnet de Noël, et elle dit « Salut Père Noël », en se léchant un peu les lèvres. Elle dit « Tu veux pas que je suce un peu ta bûche glacée ?» Et là, le Père Noël, il se dit « Putain, si je la nique, je suis plus Père Noël, quoi, pour être vraiment honnête. » Et puis il se dit d'un autre côté, si je la nique pas, j'arriverai jamais à remonter par la cheminée. Elle est mignonne. Ah, elle est trop bonne. Alors tu sais pourquoi les femmes ont la ménopause? Ah non, ça je sais pas. C'est pour garder un peu de sang pour les varices. Oh, quelle horreur. Elle est mignonne. C'est dommage que celle-là, tu t'en souviennes. Ce qui est bon, c'est... L'histoire du tracteur, je la raconte quand même. Alors. Oui. Parce qu'attendez, François les nouveaux Renucci dans me l'équipe- dit tu l'as raconté une fois, tous les autres te racontent au moins 10 fois leur truc, tu peux. Bah oui. Non, mais entre les nouveaux et ceux qui sont un peu Alzheimer déjà. Bon, tu vois, c'est tout simple. Quand j'ai eu la chance d'avoir une maison à la campagne avec un peu de terrain, il faut le dire, j'ai 50 000 mètres carrés. Une petite bicoque. Il fallait un tracteur. Une piste d'atterrissage Il fallait pour un le tracteur. jet. Moi, j'y connais que dalle en tracteur. Et je dis ça, il y avait Raphaël Mézrahi dans l'équipe à cette époque-là. Moi, j'y connais que dalle en tracteur. Et il me dit, Raphaël, dis donc, si tu veux des prix pour un tracteur, Non. je peux t'avoir des prix pour un tracteur. C'est pas vrai. Moi, je dis, t'es sûr? Bon, hein, pas trop habitué à tout ça. Bon, oui, je peux t'avoir. Tu viens avec moi. Vous y connaissiez que dalle en Mesrahi aussi. Hein. Ah ouais, jamais j'ai recommencé la chose. Hein. Tu viens avec moi en région parisienne, chez Kubota. Vous connaissez même pas la marque. Hein. Chez Kubota. Ouais. Tu vas voir, je vais te présenter le mec, il va te faire, je sais pas combien, 50%. Peut-être c'est quand même pas mal hein, sur un tracteur, 50%. Combien ça coûte un tracteur? J'en sais rien, moi. Bon, 5, 15 Elle me dit, il faudra juste faire une photo avec le mec, il sera content. Alors, pourquoi pas? Je fais la photo traînée par Mézrahi jusqu'en banlieue parisienne sur un tracteur. Je me retrouve sur un tracteur, moi qui j'en avais jamais vu un de ma vie. avec un air extrêmement naturel. Mais attendez, où a fini la Et photo? on me dit, la photo, ce sera pour un magazine, le magazine interne. Très bien, pas de problème. Il n'y a pas 8 jours qui se passent sans que dans le JDD, évidemment, je lis dans la rubrique de Michel Stouvenot, qu'est-ce que Laurent Ruquier fout sur un tracteur pour avoir des prix chez Kubota. Je te crois pas. Et c'est la polémique de la semaine. Le surlendemain, gala. Non. Gala, pas la grande une, mais c'est tous les 6 mois, gala, ils font ils partagent leur une avec plein de petites vignettes sur les potins, les échos de tout le monde. Et paf, qui envoie sur son tracteur en photo à la une de gala? Ruquier qui fait de la pub pour Kubota. Et c'est pour ça qu'il y a 25 tracteurs chez toi, donc dans le jardin. Ah non, attendez. Attendez. Ah, les potes de Mézrahi, comme ça. Alors là, évidemment, mon agent appelle Kubota et il leur dit, dites donc, là, le magazine interne Kubota, ça sent pas un peu l'arnaque, votre truc, et l'escroquerie? J'appelle
Mézeray. J'ai dit donc, ça devait être Combien juste... t'as touché, espèce d'enculé? Parce que moi, j'ai rien eu. Ils continuent de les revendre, les tracteurs. Eh ben, le procès a duré plusieurs années. Ah oui. Ah bah oui. Et c'est quoi l'issue du procès? Ah bah c'est que je crois qu'à la fin ils ont dû abandonner, mais jamais parce qu'ils voulaient. Moi je voulais pas payer les 50% qui restaient parce que quand à un moment donné on a utilisé, on l'a exploité. C'est quand même incroyable. J'ai dit jamais je paierai ce tracteur et j'ai pas payé le tracteur. Au final, c'est des bons plans, Mesraïm, mais c'est long. Mais par contre. Et jamais plus, mais jamais plus, vous me prendrez en flagrant délit. On se fait avoir par des potes, c'est jamais plus. Je préfère payer plein pot, tout. Voilà. Tu as choqué tout le monde avec cette histoire de tracteur parce que tu as dit quand même. Bon, on va acheter un tracteur et combien ça coûte? Je t'ai dit, mais j'en sais rien, moi, tout. Mais tu te rends compte, c'est plus combien d'argent tu as, quoi. Parce que toi, tu dis, on va acheter comme si tu allais acheter un gin ou une glace à la vanille. Mais tu vas acheter un tracteur, tu sais même pas combien ça coûte. Moi, je sais, le minimum, c'est 5, ça dépend de la grandeur du tracteur. Ah oui. Ça va jusqu'à 5 000 euros. Ah, alors moi, par exemple, vous êtes folle, 5 000 euros, c'est rien, vous n'avez pas un tracteur. C'est ce que je dis, ça dépend. 5 000 euros, tu fais le plein, c'est tout. Mais vous n'avez pas un tracteur pour 5 000 euros. un à 9 000 euros. Mais je suis qu'est-ce que vous foutez tous avec des tracteurs? Parce qu'on a de l'herbe. Mais attends, c'est un club. On a de l'herbe. Vous êtes bien contente de venir la fumer. Quand je dis de l'herbe, de la pelouse, je sais pas comment on appelle ça. Kubota. Et alors il a un plat pour tout. Mais attends, je dis non. Darty. Mais là, vous venez de lui faire de la pub, là, encore. À qui? À Kubota. Oh merde. Il va t'envoyer un extracteur gratos, tu vas voir. Le problème, c'est qu'on en fait à Mesraï de la pub. Ah oui. Il est le seul à rouler en tracteur dans Paris puisqu'il est sponsorisé. Vous, par exemple, j'imagine que vous avez des steaks hachés gratuits, Jean-Marie. Mais non. Tu sais, justement. Il y a des porte-fenêtres. Justement. Moi, tu rigoles, mais je suis en procédure, là. Toujours? Non, je vais pourquoi? Ils t'en ont pas filé assez? Comment ça? Pourquoi? On me dépose des cajots de steak Bigard, tous les mecs font Bigard. La star du steak haché, c'est Bigard. Oh. Et c'est qui la star? C'est moi ou c'est le steak, quoi? Donc, ça déconne si je m'étais appelé Chambier. Tu crois que le mec, il aurait fait Chambier. La star du steak haché, c'est Chambier? Pas du tout. Non. Et l'agence qui fait ça, d'ailleurs, ils sont mal parce qu'ils se targuent de faire résonner des noms de stars pour vendre des produits. Et donc, tu vois, je vais leur demander une bonne quarantaine de tracteurs. Mais des vaches, des bœufs. Mais il s'appelle Bigard au départ. Non, mais même sa notoriété. Lui, il s'appelle Bigard. D'ailleurs, il est du côté de Bar-sur-Aube, le fondateur, qui est décédé maintenant. Lucien Bigard, il s'appelait. Eh bien, oui, mais non, pas du tout, parce que la star, c'est moi, quoi. C'est pas le steak. Donc, tu peux gagner. Non, mais bien sûr que je peux gagner. Que Alain Prost, mon ami Alain Prost, est un mec qui il s'appait Prost. Et oui, je me souviens du déménagement. Du déménagement Prost sur tous les camions. Champion du monde du déménagement. Il s'est retiré tout de suite parce que champion du monde, c'est Alain Prost. C'est pas le mec qui fait des déménagements, même s'il s'appelle Prost. Mais c'est pas. Tu manques d'humour là quand même. Je manque pas d'humour. Tu sais que toutes les 5 minutes, on me demande si je fais partie de cette société quand même. Et surtout que les mecs, c'est des tortionnaires. Ils ont 55% de la part de marché de la viande. Me dis pas qu'ils font des steaks en Chine. C'est eux qui empêchent les gens de pisser et tout le machin. Et à chaque fois, moi, ça retombe sur moi quand on me demande si je fais partie de cette bande-là. D'ailleurs, Motro, vous pouvez faire un procès à la RATP. Oui, mais D'ailleurs, j'en ai une très belle à propos de Prost. C'est que j'ai un copain que vous connaissez, Frédéric Proust, qui est dialoguiste et comédien, qui me l'a raconté. Il arrive à la caisse, il paye avec son chèque. Il donne à la caissière regarde le chèque, elle dit, dites donc, à une lettre près, vous aviez un nom célèbre. Et lui, il dit non, pourquoi? Elle dit, je suis désolé, il n'y a pas de U à Prost. Ça, elle est géniale. Je peux raconter une petite blague avant de partir? Alors oui, mais seulement si elle est longue. Ouais. C'est à la piscine, il y a Jean-Marie Bigard qui se fait engueuler par le maître nageur parce qu'il a fait pipi dans le grand bassin. C'est pas son genre. C'est Jean-Marie, ça. Il y a Jean-Marie, il se met un peu en colère. Il fait, mais enfin, tout le monde le fait. Vous exagérez, dit Jean-Marie. Je suis tout de même pas le seul à faire ça, là. Ouais. À faire pipi dans le grand bassin. Le gars, il fait pipi dans le grand bassin. Avec sa bite. Alors là, le gars, comme ça, il fait, si, monsieur. Je
je peux vous certifier que du haut du plongeoir, vous êtes le seul. Voilà, très bien. Tu l'as très mal raconté, mais... Bon, allez, remasterisé par... Alors, remasterisé, je vais te dire ce que ça donne. Il dit, monsieur, je vous rappelle que c'était interdit d'uriner dans la piscine. Tu fais, oh, ça va, tout le monde le fait. Il dit, oui, mais pas du plongeoir. Ah oui, elle est mieux tout de suite. Faut Voilà. le faire arriver plus vite. Nicolas. C'est une autre blague, quoi. Nicolas est au téléphone. Salut Nicolas. Salut Laurent, bonjour à tous. Salut Nico. Je me permets de vous joindre pour vous proposer une blague terrible que m'a racontée mon père. Car j'ai remarqué une certaine pénurie de blagues en ce moment. Je suis à votre disposition, Nicolas. C'est pas qu'il y ait une pénurie de blagues, c'est qu'on m'en envoie pas mal, mais on les a déjà racontées. Alors voilà, j'essaie d'en avoir des neuves. J'espère qu'elle est neuve, la vôtre, Nicolas. Bon, bah, je vais la tenter et je peux vous dire qu'elle fera sûrement très plaisir à Jean-Marie Bigard. Aïe. Allez, on y va. Faut voir. doit être bien propre. C'est un clochard dans le métro. Vas-y. Non, c'est un mec qui rentre chez lui, il est complètement bourré. Enfin, il a cuvé toute la journée avec ses copains. Il rampe jusque son lit. Il va rejoindre sa femme et il est à peine dans son lit, il dort tout de suite. Et là, il entend une voix qui lui dit c'est Dieu. Il dit écoute, là, je me dois d'intervenir. Il dit j'ai vu le dossier. Il dit on peut pas continuer comme ça. Il dit t'arrêtes pas de picoler. Il dit ce soir tu meurs, c'est fini. Et là, le mec dit non, s'il vous plaît, Dieu, non. Il dit je sais, j'ai déconné, etc. Il dit mais vraiment, je tiens à la vie et tout. Il dit bon, j'ai peut-être une solution. Il dit je vais te transformer en poule, comme ça au moins tu picoleras plus. Et puis on fait ça. Le mec se retrouve en poule dans un petit champ, une petite prairie. Et là, il rencontre un coq. Le coq lui dit bah dis donc, il était nouveau toi. Il dit ah ouais, je viens d'arriver. Il dit mais j'ai mal au ventre, mon Dieu, j'ai mal au ventre. Ben, le coq lui dit bah évidemment que t'as mal au ventre. Il dit t'as plein d'œufs, faut que tu pondes, t'as qu'à pousser assez fort et hop, les œufs vont sortir. Alors la poule se va dans le poulailler, elle pousse, plop, un œuf. Oh, elle pousse encore, plop, un deuxième œuf. Plop, un troisième œuf. Et puis là, sa femme le réveille et dit hé Robert, t'as fini de chier dans le lit. Ah oui. Elle est toute neuve. Je la connaissais pas, mais Jean-Marie, vous allez pouvoir... Non, elle est bien, elle est très très bien. J'en ai une, moi, si vous voulez, une toute Allez-y. neuve. Je suis sûr que j'ai jamais raconté. C'est un mec qui va faire un baptême d'avion de chasse. Tu vois, il a pris toutes ses économies, parce que ça coûte super cher. Ouais. Il arrive dans le truc, il dit voilà, il dit au mec, il dit je vous préviens, c'est 3 ans d'économie, hein. Je veux faire ce baptême et je veux être épaté, hein. Je ne veux m'en souvenir jusqu'à la fin de mes jours. Alors surtout, vous ne me ménagez pas. Le pilote, il dit pas de problème. Il monte dans l'avion, le pilote, il monte devant, le mec, il monte derrière. Le pilote, il démarre 100, 200, 300, 400 km/h au bout de la piste et au dernier moment, il tire sur le manche et l'avion, il se cabre et part comme ça à fond. Et là, le mec derrière, il dit ouais, bah ça, je l'avais prévu. Le pilote, il est un petit peu vénère, tu vois. Il monte, Mach 1, Mach 2, à 8000 mètres, il coupe les moteurs, et l'avion, il tombe, la feuille morte, tu sais. Et au dernier moment, il remet le moteur en marche, et l'avion, il rase les pâquerettes, il repart. Et là, le mec derrière, il dit, ouais, bah, ça, je l'avais prévu aussi. Ah, le pilote, lui, fait looping, avant, arrière et tout, la toupie, tonneau, relooping, retonneau, relooping, hop, il se pose, et là, le mec derrière, il dit là, par contre, ça, je l'avais pas prévu, là. Le pilote, il dit, quoi, qu'est-ce que vous aviez pas prévu? Bah, il dit, quand vous avez tiré sur le manche au dernier moment, il dit, j'ai pissé dans mon froc. Il dit, ça, je l'avais prévu. Il dit, bon, quand vous avez fait tomber l'avion, il dit, là, j'ai chié dans mon froc. Il dit, ça, j'avais prévu aussi. J'ai dit, pendant les loopings, quand la merde, elle m'est remontée dans le cou, sous la chemise, il dit, ça, j'avais pas prévu ça. Je crois qu'il y a une version courte de Robinson, oui, non, mais j'en ai plusieurs. Si vous voulez, il y en a une, qui est assez classique, c'est le bateau qui passe au large d'une île comme ça, qui est pas déserte, parce qu'il y a manifestement un mec qui a une barbe de 4 ans, à moitié à poil, sur un truc, et qui fait des grands gestes, comme ça, en direction du bateau. Il y a un mec qui va voir le capitaine. Il dit capitaine, il dit vous regardez sur l'île là-bas, il y a un gars qui fait des signes. L'autre il dit ouais, je sais. Chaque fois qu'on passe à côté de son île, il devient fou.